Chères Majescoises, chers Majescois, les contraintes sanitaires actuelles nous obligent à ne pas organiser la traditionnelle cérémonie des vœux autour de laquelle nous nous retrouvions chaque année. Traditionnelle cérémonie des vœux ô combien conviviale. Sachez que pour moi et pour mon équipe, cela est très frustrant. Alors simplement, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de réussite dans tous vos projets pour 2021, pour vous, pour vos familles, tous ceux qui vous sont chers et tous vos proches. Et je formule notre vœu ardent et enthousiaste, tout autant que le premier, que rapidement, nous puissions retrouver une activité sereine, une activité où la convivialité règne, en toute simplicité. Oh, je sais que pendant de nombreuses semaines, nous aurons encore à prouver notre adaptabilité. Et j'en profite ici pour vous remercier tous. Parce que, comme je l'ai écrit au monde associatif, nous devons quotidiennement faire preuve d'adaptabilité. Et pour cela, chères Majescoises et chers Majescois, soyez remerciés. Oui, mes vœux s'inscrivent aussi dans le prolongement du nouveau bulletin municipal que mon équipe et moi-même avons distribué dans vos boîtes à lettres entre Noël et le 1er de l'an. Ce nouveau bulletin municipal, proche de vous, moderne, a été conçu par une équipe jeune, par une équipe dynamique et très professionnelle. Une équipe qui commence à bien comprendre les exigences de la vie locale, mais une équipe qui n'a qu'un seul but, surtout un seul but important, c'est expliquer, dialoguer avec les habitants et la population. En mars 2020, dès le premier tour, vous avez élu une nouvelle équipe municipale. Par les contraintes que nous connaissons tous, cette équipe a été installée le 23 mai. Elle s'est mise au travail immédiatement. Les commissions ont été constituées. Nous avons beaucoup travaillé avec les commissions. Commission urbanisme, commission finances, commission communication et commission avec les associations, ou pas moins de 2 réunions, dont d'ailleurs, début septembre, le forum des associations a été maintenu malgré tout et a connu un franc succès. Alors, effectivement, tout cela a abouti, toutes ces réunions ont abouti à la conception du budget 2020 que nous avons voté fin juillet. Oh, je ne vous le cache pas, les investissements votés en 2020 verront leur prolongation largement sur l'année 2021. Alors pendant cette année, qu'avons-nous fait? Écoutez, nous avons essayé d'être au plus proche de vous. Nous avons tout fait pour que ne se distende pas ce lien social local auquel nous sommes très attachés. Oui, c'est vrai. De nombreuses activités, de nombreuses festivités associatives ont été supprimées. Et en particulier nos chères fêtes locales, auxquelles nous tenons tant. Mais malgré tout, de nombreuses activités ont vécu, et bien vécu. Je pense au centre de loisirs, qui a été ouvert une semaine de plus au mois d'août. Je pense à l'espace ado. Ces 2 entités ont très bien fonctionné. Je ne vois d'ailleurs que leur réalisation. Je pense au poulailler, à l'école, où on apprend comment ne pas gaspiller. Je pense à la maison des insectes, à cette inauguration qui a eu lieu sur la place de la mairie. Et je revois encore tout de cet été, tous ces touristes qui s'arrêtaient pour photographier cette maison des insectes. Et puis, je pense aussi à toutes ces animations de fin d'année, les illuminations des maisons. Il n'était que de voir, lorsque nous sommes passés chez les personnes qui avaient bien voulu se porter candidates, il n'était que de voir la magie, la féerie des enfants. Noël opérait encore. Écoutez, franchement, c'était merveilleux. Un vœu, c'est que l'an prochain, on double, on triple le nombre de participants. Oui, chers habitants,
Notre page Facebook foisonne aussi d'informations. À voir le nombre de personnes qui la consultent, nous sommes quand même relativement rassurés. Nous avons aussi le site Internet. Le site Internet, vous pouvez le consulter, il propose toutes les informations les plus importantes concernant le fonctionnement de notre vie locale. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier notre correspondant local du journal Sud-Ouest. Il relaie d'une manière fiable et régulière, oui, toutes les activités locales. Et maintenant, il est temps d'ouvrir la porte de 2021. Oui, notre première préoccupation, c'est le centre-bourg. Oui, vous y voyez des projets. Nous avons vu la petite boucherie qui a ouvert en septembre et qui connaît un franc succès. Nous y voyons le développement d'un immeuble avec un commerce de 400 mètres carrés en rez-de-chaussée. Ce sera une enseigne Spar puisque nous avons nous-mêmes présenté aux porteurs du projet, les futurs acquéreurs. Mais cela créera l'animation que nous attendons tous dans notre centre-bourg. Et sachez-le, nous travaillons depuis de nombreux mois, depuis l'été. Nous travaillons avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Landes. Nous travaillons avec la communauté de communes Marais-Nandour-Côte-Sud. Nous travaillons avec l'architecte des bâtiments de France. Nous travaillons sur notre centre-bourg. Tous sont unanimes. Il nous faut établir un plan de référence autour de thèmes fondamentaux pour notre centre-bourg. Les formes de logement, le nombre de logements, les équipements publics, les espaces publics, l'implantation des commerces, les cheminements doux, les voies piétonnes, principalement aussi, les circulations viaires. Tout cela s'appelle l'organisation de notre cadre de vie, où chacun, nous allons faire en sorte que chacun y trouve sa place et y soit bien accueilli. Alors, je vous le dis, oui, ça nous occupera pendant toute l'année 2021. Et les porteurs de projets seront invités à travailler avec le bureau d'études que nous aurons sélectionné pour avancer beaucoup plus rapidement. Et nous portons bien sûr d'autres projets. Je pense à la maison Courtiade. Vous voyez, nous venons de sélectionner avant-hier l'architecte. L'architecte, quelle sera sa vocation? Mais tout simplement, il va nous proposer en rez-de-chaussée un espace commercial de l'ordre de 70 à 75 mètres carrés. À l'étage, il créera un logement style T3 de la même surface. Nous avons un autre projet qui est la maison de la chasse. La maison de la chasse où maintenant nous avons la certitude que nous connaîtrons dans une dizaine de jours, fin du mois, où nous pourrons l'implanter. Et ensuite, nous travaillerons réellement et enfin à sa faisabilité. Nous avons aussi lancé un sondage, une consultation locale sur les jardins familiaux. Cette consultation locale, elle était incluse dans le bulletin municipal. Je vous invite à aller sur Internet pour remplir ce document ou à vous présenter en mairie, où des documents papier sont à votre disposition. Mon équipe et moi-même, nous y attachons beaucoup d'importance parce qu'il s'agit de peut-être renouer ce contact avec la nature, avec les jardins, peut-être aussi de manger simplement mieux, de lutter contre le stress et d'avoir ce contact, de retrouver ce contact physique avec la nature. Il y a aussi un autre élément qui va être mis en ligne bientôt, nous l'avons voté à l'avant-dernier conseil municipal, ce sera le budget participatif. Chacun au-delà de 15 ans, au-dessus de 15 ans, pourra présenter un projet. L'enveloppe est de 35 000 €. Mais au moins, nous avons là un bel exemple de démocratie participative. Vous serez informés, nous travaillons aux techniques, à la mise en place technique sur le site Internet. Et nous portons l'aménagement du lotissement La Pierre avec 38 lots. Oui, 38 lots qui seront, je pense, les premiers à la commercialisation juin-juillet 2021. Les pré-réservations avancent et je vous invite
à vous présenter ou à téléphoner en mairie pour avoir des renseignements précis. Enfin, avec le syndicat des rivières, nous portons un projet phare. Si vous avez peut-être remarqué que le ruisseau du Saunus, sa ripisylve vient d'être nettoyé sur la semaine écoulée. Le syndicat des rivières, avec notre appui, a élagué les bois morts, a enlevé les bois morts, a enlevé les embâcles, nous a donné une belle perspective sur les méandres de ce ruisseau. Et avec la passerelle qui passe, qui joint le lotissement du Saunus et qui rejoint la prairie le long de la route d'herbe, nous souhaitons créer un espace de respiration. Oui, un espace de respiration où les enfants, les parents pourront se retrouver, un espace de respiration où il y aura des jeux. Et ça, pour nous, c'est très important pour retrouver ce contact avec la nature. Voilà, c'est bien, c'est vrai. Tout ceci n'est qu'un court résumé succinct de nos projets. Mais sachez-le, mon équipe municipale est à votre écoute et elle est pleinement mobilisée. Elle restera pleinement mobilisée pour soutenir tous ces projets. Et je profite de ce temps pour remercier l'équipe de nos employés communaux, celles et ceux qui s'occupent des enfants au quotidien, celles et ceux qui s'occupent des jeunes, celles et ceux qui s'occupent des adultes. Tous, en fait, s'occupent des habitants pour les accueillir, pour les recevoir, pour leur expliquer ce dont ils ont besoin. Ils sont impliqués au quotidien, sachez-le, et je tiens ici à les remercier. Enfin, je n'oublie pas non plus nos artisans, nos commerçants, nos dirigeants, nos chefs d'entreprise. Vous savez, tout ce qui fait cette valeur ajoutée locale. À Magès, il y a quand même 135 entreprises avec pas moins de 450 emplois directs. Et merci à eux pour justement continuer à faire fructifier ces emplois dont nous avons tant besoin. Et je mets beaucoup d'espoir dans ce bel aménagement de la zone du Tenga. Il y a 7 ou 8 lots à vendre, où nous voulons que l'emploi local y soit largement favorisé. Voilà, et pour conclure, chères Magescoises et chers Magescois, je vous livre cette phrase. Il y a l'avenir qui se fait. Il y a l'avenir qu'on fait. L'avenir réel se compose des deux. Alors oui, chers habitants, gardons confiance.